On va repartir avec des gens qui vont vous faire rire dans cette deuxième partie. Tu voudrais que ta caméra, François, car c'est toi le premier. François, est-ce que tu es prêt, François? Tout est prêt. Alors, mesdames et messieurs, on va accueillir un habitué du Changement Comedy Club, François Chomiki, s'il vous plaît, François. Ça y est, je suis papa. Bravo. Non mais c'est spécial d'être père. Au début, on se rend pas compte que notre copine a grossi et devient chiante. Ah bah si quand même, hein. Bon, les seins, bien. Le ventre, ok. Mais les bras et les cuisses. Non mais franchement, à un moment, je me suis dit, mais le bébé, quand il va sortir, il va faire 1m40. En fait, non. C'est pas plus grand que ça. Un gigot. Sur la ficelle et le gras autour, hein. Non, le gras, il reste dans la mer. Bah, je minimise, hein. C'est quand même un beau gigot qui sort par là où toi tu rentres. Ah oui. Bon, c'est sûr qu'il faut accepter que l'on rentre par là. Ah bah ceux qui ont l'habitude de passer par derrière, ou je sais pas, leur femme reste vierge ou crie un peu plus. Mais non, ils passent pas par là, ils passent que par là. Et je peux vous dire qu'elle crie beaucoup plus, hein. Ah bah les mecs qui aiment bien se faire insulter, c'est le bon plan, hein. Oui, je sais, ils peuvent aussi passer par là. Enfin moi je me vois pas courir dans la maison après ma femme avec un couteau de cuisine en disant chérie, tu m'excites, j'ai envie de toi. Mais non, faut suivre un peu. Hein? Non, mais je tiens quand même à établir une relation stable avec mon épouse, quand même. Hein? Et puis, faire l'amour à quelqu'un qui ne veut pas, c'est crevant. J'ai plus 15 ans, hein. Et puis, c'est complètement con. Elle m'en met partout. Comédienne comme elle aime, elle va trouver une excuse pour dire qu'elle a trop mal pour ramasser. Hein? Et qui va ramasser? Moi? Ah, vous croyez que je me suis marié pour que ce soit moi qui passe la serpillière? Hein? Ah, tu vois? T'es content de toi? T'as vu ce que t'as fait? Un public adorable, servile, tiré au blague bien quand il faut. Tu les as transformés en meute. Oui, parfaitement en meute. Tu vas voir, tout à l'heure, ils vont baver partout. C'est malin, ça. Bon, qu'est-ce que je disais, là? Ah oui, un jour, je vais à l'hôpital. Donc, avec ma femme. Bah ouais, j'étais obligé de l'emmener. Hein. Bah, c'était quand même elle qui était enceinte, hein. Donc, ben, on arrive, au bout de 3 heures, il arrive, le médecin, hein. Ah non, le bébé, faut attendre 10-12 heures, hein. Ah bah c'est sûr, pour nous les mecs, 12 heures, c'est long, hein. 12 heures, quand t'as pas l'habitude, c'est chiant. Et puis, à part le monitoring à regarder, pas une seule télé, rien. Non mais attends, et pour peu que ça soit un jour de foot, non mais t'as le droit d'être un peu énervé quand même. Bon, là, le bébé arrive, et là, t'es juste émerveillé. Moi, le mien, quand il est né, il était à moitié bleu et tout plein de sang. Et la première chose qu'il a fait, c'est hurler. On a arrêté un remake de Brevard. Donc là, t'as le bébé qui hurle, et l'infirmière qui vient avec une paire de ciseaux. Alors moi, direct, instinct paternel, j'essaye de négocier. Bon, allez. C'est ta chance, il a rien fait, hein? Hein? Il va arrêter de pleurer? Hein? Dis-lui que tu vas arrêter de pleurer. Dis-lui. Eh, j'essaie de te sauver la mise, alors fais un effort, là. Mais vas-y, dis-lui. Dis-lui que tu vas arrêter de pleurer, sinon... Oh, mais c'est pas possible! Oh! Oh. Non, mais c'est un sketch. Regardez, il n'y a pas de bébé, hein? Ah si, un peu. Mais c'est pas grave, je peux en refaire un autre. Oh non, il est moche celui-là. Non, allez, j'enferme. Ouais, je le garde celui-là, c'est le dernier. Non, mais en fait, l'infirmière, quand elle vient avec la paire de ciseaux, ben, c'est pour lui couper le cordon. Non, mais c'est vrai qu'au début, si tu connais pas le rituel, ça peut être dangereux, hein. Bon, moi ça va, moi, je connaissais. Enfin, ils m'ont expliqué. Juste attends, hein. Bah, au début, je me suis dit, je voulais pas le faire. C'est quand ils m'ont dit qu'il fallait le laver dans la pièce d'à côté, je me suis dit que j'ai bien fait. Attends, t'imagines? T'as le bébé dans les mains, tu dois le laver dans la pièce d'à côté.
en passant par les couloirs, avec la mère qui est derrière, avec le lit à roulettes, les jambes écartées, qui crie « Ah !» Bah non, quand même. On s'est encore fait remarquer à cause d'elle. Non, mais un bébé, ça change la vie. Hein. Déjà, chez nous, on n'a plus de congélateur. Oh. Ah bon, on sait jamais, hein. Oh, là là. Eh ben, écoute, et puis, non, mais c'est vrai qu'un bébé, ça te change la vie. Moi, comme tous les gens, je le trouve beau et bien habillé. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, ma mère, elle me mettait des sous-pulls et des pulls tricotés à la main, avec des pantalons de velours pâte éléphant, avec des ronds en cuir sur les genoux et sur les coudes. Ah, j'étais habillé comme Derrick, mais à 6 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi. Bah, maintenant, je sais. Pour avoir l'air con. Non, mais j'entends encore me dire, mais si tu veux, à la place des ronds en cuir, je peux te mettre des petits canards. Ah non, mais c'était la reine de la vanne, ma mère. Hein. Non, mais maintenant, mon fils, c'est autre chose. Hein. C'est plus beau et mieux habillé. Pour vous donner un exemple, le seul qui est aussi bien habillé que lui, c'est Kent. Vous savez, le copain de Barbie. Bon, maintenant, il a 5 ans. Et la chose qu'on ne sait pas au début, c'est pas écrit dans les bouquins, c'est la faculté qu'ont les enfants à répéter 500 fois la même chose en un temps très limité. Non, mais ça les rend adorables. Et tellement imaginatifs. Et qu'est-ce qu'ils sont drôles, hein. Mon cul, ouais. Si j'écoutais de bien le gosse, je passerais ma vie à imiter le klaxon de la voiture de Oui Oui. Nit, 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 nit. Ah, puis ils ont de la mémoire, hein. Quand tu peux me refaire la voiture de Oui Oui? Tu te rappelles quand tu l'avais fait? Oh, évidemment. Ouh là là, c'était... Oh, il y a 5 minutes. Oh, tu peux me le refaire, c'est rigolo. Et toi, tu dis, oui, oui. Mais la fois, l'inverse de oui, oui, c'est pas non, non. C'est mais putain, mais lâche-moi avec ça. Et puis les gamins, là, quand ils te racontent une histoire qui commence et qui connaissent même pas la fin, et que ça dure, ça dure. Et toi, c'est rigolo. Non, mais c'est vrai que tous les enfants ont cette faculté extraordinaire à te raconter une histoire et à te foutre les boules. Et les jeux de société, que c'est eux qui t'expliquent les règles, c'est jamais les mêmes quand c'est à leur tour de jouer. Et que tu vois bien qu'ils trichent pour gagner. Du coup, t'es obligé de tricher pour perdre. Vous avez déjà vu ça, non? Ouais, l'autre jour, ma sœur est venue avec ses charmants bambins, que j'adore. Hein. Il pleuvait, elle nous propose de faire un jeu de société. Moi, je l'avais jamais fait. Alors je me suis dit, bon, 2 adultes, 5 enfants, allons-y. Donc, elle s'assoit avec ses petits chiens, et on décide d'un jeu assez connu, qui consiste à se coller un post-it sur le front, pour savoir qui tu es, en devinant le truc débile qui a marqué dessus. En fait, t'as l'air con à poser des questions à la con, avec un papier sur la tronche. Moi, je voulais trouver un nom marrant. J'avais trouvé Schrödinger. C'est marrant, Schrödinger. Il est connu, non? C'est quand même un des fondateurs de la physique quantique. Vous voyez pas qui? Ouais, ma soeur m'a dit, ouais, ils vont pas trouver. En fait, c'est le seul physicien dont le chat est plus célèbre que lui. En fait, Schrödinger, il aimait bien, il mettait un chat dans une boîte et il faisait classer. Bon, moi je me suis dit, les enfants, ça aime bien les animaux. Surtout les filles. Schrödinger, il n'avait pas l'air de les aimer. En fait, il mettait vraiment un chat dans une boîte et ce qui est rigolo, c'est qu'il mettait une boulette de poison qui s'ouvrait automatiquement. Je voulais trouver un nom qui plaise autant aux filles qu'aux garçons. Du coup, le chat, quand il est dans la boîte, comme c'est automatique, à la fin, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Donc, il est à la fois mort et à la fois vivant, jusqu'à temps qu'on ouvre la boîte. Ouais, je suis d'accord. Schrödinger, c'était plutôt un mec un peu fou qui aimait bien flinguer les chats, disons, pour épater les copains avec des théories à la con. Non, mais j'ai bien fait de pas le mettre. Hein. Non, mais c'est sûr.
Salut. François Chomiki. François, bon, c'est vrai, j'ai des petits problèmes de surdité, mais j'ai cru entendre que le copain de Barbie dans ta bouche s'appelle Kent. Alors, est-ce que certains ont regardé Kent le survivant? Non, c'est Kent, mais bon, ça y est, ça percute. Yeah, voilà, voilà, c'était Ken. Alors, François, un habitué du Changeman, et où est-ce qu'on peut te voir sur scène? J'ai fini une tournée cet été, j'essaye de placer mon spectacle sur Paris, donc je m'entraîne au Changeman assez régulièrement, je passe des fois au Trévise, voilà. Bien, merci à toi, mais à très bientôt au Changeman. François Chomiki. On va y arriver.